rancune. Juste après, quelques jours après, c'est lui-même qui va m'appeler pour dire apprends à m'appeler. Voilà. Attends, ce qui est passé, passé. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, il est parti. C'est comme nous le disons tous, personne ne pouvait s'attendre à cette réalité. Moi, il y a 1 mois et 2 semaines passées, j'étais avec lui à Paris. La dernière nouvelle qui est arrivée que papa ne m'a plus, j'étais avec lui. À Paris. Voilà, juste après sa crise de tension, juste après. Mais bon, on s'est parlé, c'était vraiment du genre à se dire qu'il revenait ici à Kinshasa pour un repos. Vraiment sérieusement. Mais juste après apprendre cette réalité qui nous est arrivée ce dimanche, bon, je me dis, gloire à Dieu, je suis heureux, je me sens heureux aujourd'hui de dire que je le connais personnellement. Je le serrai la main, j'ai eu à discuter avec lui, j'ai eu à comprendre des fois ce qu'il aime manger. Bon, quelque part, je pouvais dire aujourd'hui qu'autant que toutes ces chaînes sont en train de parler de Papa Wemba, que moi, personnellement, je peux les dire tout aussi, que j'ai connu Papa Wemba. Et c'est vraiment un plaisir. Jean Gomer, nous allons vous demander d'être fort, hein, de tenir. Nous rappelons que vous êtes le porte-parole privé de Papa Wemba, vous êtes du village Molokai, ce village hein, d'où Papa Wemba est le chef coutumier, et vous avez vécu avec Papa Wemba ces derniers moments. Qu'est-ce qu'il vous a dit en dernier? Merci, enfant, merci à Djoka, à Mamie et puis à Papi. Je ne croyais pas que moi, Jean Gomer, je vais être devant la presse et puis parler n'importe quoi aujourd'hui parce que j'ai perdu Papa Wemba qui m'a lancé dans la presse congolaise afin de donner ces informations à travers le monde et partout. Aujourd'hui, Papa Wemba nous a quittés. J'étais pas fort, mais je suis renvoyé de tout qu'est-ce que je dirais, tout ce que j'avais comme malentendu. On m'a dit il faut que tu sois rétabli pour essayer de donner les informations de Papa Wemba à travers le monde ou à travers la presse. Papa Wemba m'a dit il est une personne qui prêche l'unité, qui ne fait pas la distinction des gens. Quand il a fait son Viva la Musica, il a engagé tous les Congolais dans Viva la Musica. Il n'a pas tenu compte de sa contrée, de son village ou de sa province. Mais un seul jeune, Jean Gomer, en 98, quand je venais de l'ISP de Mbonyama, et je lui ai vu, et je suis allé chez lui pour lui remettre la chanson pour qu'il chante l'unité des Anamongo, des Atetel. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai fini à l'ISP de Mbonyama, alors je n'ai pas encore travaillé, je vais aller étudier ailleurs. Il a dit, je te prends dans Viva la Musica comme mon porte-parole. Et je suis porte-parole de Papa Wemba, j'étais porte-parole de Viva la Musica et je suis devenu porte-parole privé. Et quand il est venu de l'Europe, il a vu mon travail était un travail adéquat. Il a dit, il m'a amené un complet que je dois rester un long moment avec ce complet parce que Kizo lui a fait cadeau d'un complet qu'on a écrit Papa Wemba et Lumumba. Il lui dit, toi tu parles de Papa Wemba. Papa Wemba parle de l'unité, parle de tout ce que font les Congolais. Je suis en train de prêcher aux Congolais d'être ensemble. Lumumba encore c'était nationaliste. Tu dois apprendre à parler un jour encore de Lumumba. Je te donne ce complet. C'est ça ici, on a écrit. D'abord ici c'est Patrice Emery Lumumba. Ici c'est Papa Wemba. Et derrière c'est Patrice Emery Lumumba. Ah. Okay. C'est Papa Wemba, il m'a dit, tu viens parler toujours de Papa Wemba. Un jour, je sais, Jean Gomer, tu vas parler de Lumumba. Parce que nous, les ATT, là, nous ne voulons pas marcher contre l'unité du pays. Lumumba a prêché le nationalisme. Moi, je suis en train de faire l'unité dans Viva la Musica. Je ne fais aucune distinction. Je n'ai pas même voulu travailler avec les ATT, là. Quand j'ai vu un petit qui est souple, qui est apte, je te prends de travailler avec tout le monde. Et puis quand tu passes à la télé, il ne faut pas insulter aucun musicien. Je suis parmi les porte-parole qui est respecté par les journalistes et puis par les leaders de la musique congolaise. Je peux commencer par Kofi Olomide, Jibin Pianawi Rasson et Wazik, par qui que ce soit. Ils me respectent parce que je n'ai jamais été à la télé, même si Mamie me reçoit, même si Djoka, même si Papi me reçoit, je n'ai jamais insulté aucun musicien. Quand je viens auprès de papa me lui dire que non, je vis à la télé, il y a quelqu'un qui parlait mal de toi, Abi.
il ne faut pas tenir compte de ça par les programmes de ton orchestre. Merci, c'est ce qu'il faut. Jean Gomet. On va revenir à vous tout à l'heure, aimables téléspectateurs. On va revenir sur le fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement le dimanche 24 avril 2016 à Anoubao, je pense que c'est ça le nom de la commune, à Abidjan. Retour sur les faits dans cet élément. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Nous annonçons qu'on aura M. Manda Tcheboa dans pas très longtemps, qui va nous appeler depuis la ville de Libreville, au Gabon où il se trouve. Mais d'abord, on revient sur ce plateau pour parler de Papa Wemba en tant qu'homme. Mami, il est là. L'artiste, on l'a connu, vous l'avez vu il y a quelques semaines. Il revenait convalescent. Il y a cette problématique qui revient de dire pourquoi Papa Wemba est revenu sur scène pendant qu'il était convalescent. Alors, dans les milieux de nos artistes, il y a beaucoup de choses à boire et à manger, c'est-à-dire Papa Wemba a été convalescent, mais il était entouré. Il a des managers, il a des gens qui sont avec lui, qui d'une manière ou d'une autre peuvent aussi résilier un contrat compte tenu du fait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Finalement, Papa Wemba est monté sur scène. Il a fait la seule chose qu'il a toujours fait dans sa vie, c'est-à-dire chanter. Et malheureusement, il est parti comme il a eu à l'annoncer que c'était souhaitable pour lui de quitter la terre des hommes sur scène. Mais excusez-moi, mais à Brazzaville, c'était juste après son retour de Paris. Oui. Il n'a pas chanté pendant qu'il était programmé. Si, il a chanté. Il a chanté. À Brazzaville, c'était chaud. Il a chanté. C'était comment la prestation? C'est-à-dire, il n'était pas censé chanter. Ah, il n'était pas censé chanter. C'est-à-dire, il a vécu une scène terrible. C'était formidable. Cette ambiance-là des sapeurs qui venaient l'affronter, là, avec leur tenue, des gros côtois, tout le monde voulait montrer Papa Wemba que non, je suis bien sapé. Mais vraiment, ça là, il était tout content, là. Tu vois, quelqu'un qui revient d'Europe malade, il voit une telle chaleur, vraiment, il était là, vigoré. Là. Et il est monté sur scène? Oui, le soir. Le soir. Oui, voilà. Il a fait plaisir aux mamans parce que c'était le 8 mars. C'était le 8 mars. Alors il a chanté cette très belle, célèbre chanson Maman, où toutes les femmes se reconnaissent. Alors ce qui s'est passé au féminin, on regrette beaucoup parce que un tel spectacle, après plus de 9 ans d'existence, on devait avoir à côté un dispositif médical approprié. Voilà. Et puis Papa est monté sur scène à 5 h du matin. Il y a l'âge, il y a la convalescence. Il y a la fatigue. Oui, parce que quand les artistes sont programmés à 5 h, ils ne sont pas dans leur chambre, ils ne dorment pas. Joe, tu sais comment ça se passe. Ils sont là. Ils sont, c'est-à-dire l'âge de Papa Wemba, sa maladie, tout ça. Je ne suis même pas sûre qu'il a mangé. Non, il a dit, il y en a qui ont confirmé qu'il n'a pas mangé. Voilà. Tout ça, ça affaiblit. Alors devant cette énergie qu'il faut dégager, il ne faut pas chanter devant toute cette population parce qu'il ne partait pas. Voilà. C'est qu'il attendait que Papa Wemba. Alors finalement, il devait donner le meilleur de lui-même. Je crois que c'est la meilleure chose que Papa Wemba a fait à son public, c'était de s'adonner totalement jusqu'au sacrifice suprême. Joka Kabengele. Oui. Voilà. La même question. Vous qui êtes près des artistes, on le sait, des fois ils demandent conseil. Joe, tout ça, dans des cas pareils, qu'est-ce qui serait arrivé? Fonfon, moi je crois que Mamie l'a dit, mais Mamie n'a pas bien explicité le problème. Ici, on a un problème de management. Okay. Ce problème est un problème sérieux dans la musique congolaise. Aujourd'hui, on se rend compte que les artistes ne veulent pas engager des gens pour s'occuper d'eux. On connaît que c'est dans un forme, on sait que tout ça, c'est le pécunia, ils ont peur de libérer et tout ça. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a risqué la mort il y a 2 ou 3 mois, qui revient en convalescence en Afrique, le manager, celui qui a signé le contrat, Cornélie Malongui, vit à Paris, Cornélie signe un contrat, et pourtant Papa Wemba est tombé à Paris devant Cornélie. Et des grands artistes comme Papa Wemba, déjà au niveau où il devait avoir un médecin privé qui devait bouger avec lui. Le problème, c'est que nos musiciens ne veulent pas entrer dans le monde professionnel. Et c'est vrai. C'est une interpellation que vous faites en tout cas. Mais oui, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est arrivé à Papa Wemba, si Papa Wemba, entre guillemets, avait un manager digne de ce nom, à la hauteur de cette icône, de cette légende, parce que Cornélie m'excuse, mais Cornélie ne peut pas manager cette légende qui est Papa Wemba. Je connais Cornélie, j'ai rien contre lui, mais
il fallait qu'on mette des bases sur tout ça. Donc, il faut des médecins, il faut un nutritionniste, il faut beaucoup de choses. Aujourd'hui, on était avec Mamie, il est là à Brazzaville, lors de la sapologie au féminin, mais arrivé, on a eu des problèmes pour manger. On a eu des problèmes parce que c'est... Vous arrivez à 16h, vous partez, vous vous changez, il y a la première soirée, il y a la deuxième soirée, et tout ça, c'est un train de vie que ces gens mènent depuis plus de 30-40 ans. Donc il y a un moment où il faut ralentir. Et pour qu'ils ralentissent, il faut qu'il y ait des gens conscients et des gens formés. Aujourd'hui, on se perd parce que nous n'avons pas des managers, nous n'avons pas des gens qui... Aujourd'hui, notre musique est où? C'est parce qu'il n'y a pas d'hommes. Il n'y a personne pour appuyer cette musique. Tous ceux qui sont autour de la musique s'improvisent. Et voilà les conséquences. Nous perdons les icônes les uns après les autres. Et ils partent comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, si on doit refaire leur vie, mais attendez. C'est des erreurs et d'erreurs qui sont accumulées. Exactement. Et qu'on doit réparer pour la génération future. Exactement. Aujourd'hui, vous irez dans le clan Viva la Musica. OK? On ne vous donnera pas les images de la vie de Papa Wemba. Personne n'a ça. Donc maintenant, on doit demander, qui a l'image, on les a, papi? Et pourtant, il doit y avoir des gens qui doivent réguler tout ça. On a vu ça à travers le monde. Tout doit être structuré. Nos musiciens ont aujourd'hui perdu leur place parce qu'ils ne sont pas structurés. D'accord. Papi Mboma, on a vu les images, il y a une vive polémique actuellement sur le net, partout, tout le monde en parle, par rapport à la prise en charge médicale de Papa Wemba. Il y en a qui disent que ça ne s'est pas fait comme il fallait le faire. Vous qui allez en Europe, vous qui êtes souvent avec des artistes, comment pouvez-vous analyser ce qui s'est passé? Oui, Fanfan, c'est comme tout le monde l'a dit, hein, c'est tout à fait normal. Moi, avant d'y arriver, je commencerai par ceux qui entourent de musiciens, qui m'excusent. Hein. Moi, c'est les amis, les fanatiques, personne. Je prendrai chaque groupe. S'il y a quelqu'un qui me contredit, qu'il le dise, qu'il y a quelqu'un qui peut dire non à un artiste musicien pendant qu'il est en train de dire, pendant qu'il est dans son studio ou pendant qu'il est en train de préparer son voyage. Personne. Tout ce que le leader fait, même c'est un demi-ton. Oui, presse, on a bien. Personne n'est parole d'évangile. Personne. Voilà. Parole d'évangile. Voilà. Cela veut dire que même si Papa Wemba, j'allais dire, devait avoir quelqu'un qui pouvait lui dire non. Tu ne vas pas bouger, regarde ton état de santé, regarde ceci. Il n'allait pas bouger. Deuxièmement, je vais m'en vouloir par rapport aux organisateurs. Voilà. Excuse-moi, mais en Europe, nous le savons tous. Pourquoi il y a toujours, même nous, quand nous avons des demandes de visa, il y a l'assurance maladie qu'on demande. On nous demande toujours des assurances. C'est ce qui se passe avec des artistes, même au niveau de l'Europe. Cela veut dire, vous avez un concert, oui. Vous avez un festival, oui. Votre assurance. Il n'y avait personne. On voit les images, il y a un Croix-Rouge normal qui monte sur scène et qui n'a rien. Et regarde même la position de tous ces innocents artistes qui étaient en train de chercher à relever Papa Wemba. Qui était une erreur. Voilà. Grosse erreur. Parce qu'il n'y a pas... les premiers soins n'étaient pas... C'est ça justement. Cela veut dire que quelque part, comme l'a dit Iadjo, nos artistes musiciens doivent comprendre qu'au-delà de l'argent, de cet argent qu'ils veulent, signer un contrat, excusez-moi, le montant de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, je ne minimise pas, mais qui a la finalité? Si vous devez être là en train de dire, avant que je ne bouge, j'aimerais bien avoir mon médecin, j'aimerais bien exiger, est-ce que... Voilà. Peut-être qu'ils comprendront et qu'au jour d'aujourd'hui, ils en tiendront compte. Jean Gomer, vous qui êtes avec les musiciens, on revient, vous êtes le porte-parole privé de Papa Wemba. Est-ce que c'est que l'analyse qui est faite ici est vraie? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens qui vous accompagnent? Normalement, Fanfa, quand il était revenu de l'Europe la première fois, il a passé sa dernière émission chez Mamie. Il est là, tant de leaders. C'est moi qui ai fait tous les contacts avec Mamie, avec des données. Et je suis arrivé avant pour préparer les terrains. J'ai même des photos. J'ai été avec papa, il me reçoit chez lui, ce n'est pas seulement parce que je travaille sur son porte-parole personnel, il me reçoit comme son petit frère propre, comme son fils. J'entre dans sa cuisine, partout là il est, même si les gens arrivent, c'est moi qui parle. Revenons à l'essentiel, à la question. Mais là où je vais arriver, voilà. Quand il est revenu de l'Europe, il était malade. Il avait 3 contrats. Premier contrat à Abidjan, deuxième
à Luanda, 3e Nairobi. à Nairobi. Alors, j'étais parmi les gens qui devaient aller avec lui à Abidjan. Et il m'a dit, le passeport est normal. Je lui ai remis mon passeport. Il dit, garde d'abord le passeport. Et quand il était en communication avec celui qui était en Europe, je ne vais pas citer mes deux noms. Non, je l'ai dit, vous pouvez citer, c'est Cornélie Mano, Ouais. c'est tout ça. Il a insisté afin de donner un nombre un peu restreint de musiciens qui vont aller avec lui. Et puis, même ces gardes du corps ne sont pas allés avec lui. Même les membres de la direction, nous qui sommes à la direction de Viva la Musica, même Marie-Laure n'est pas... Non, oui, Marie. Personne n'est pas parti avec lui. Voilà. Il est parti avec 19 musiciens et lui, c'est 20. Voilà. Personne n'est parti avec lui parce qu'il y avait quand même des consignes. Nous avons quand même quelque chose à dire aux musiciens, mais ils comprennent les gens qui se disent petit nangaya propre Moutasara Bamakam. Moi, quand je suis avec lui, je lui dis, papa, nous allons voir ce qu'on nous a recommandé. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre une disposition correcte pour Abi? Ça ne te concerne pas, j'attends ce qu'ils vont me dire là. Voilà. Alors, comme Djoka a dit, comme Mamie et puis Papi a dit, nos grands frères qui sont nos leaders, ils ont les petits frères et d'autres gens qui parlent, qui donnent la contradiction du projet. Lui, quand il est parti là, je crois qu'il ne pouvait pas faire de longues chansons. Voilà. Il était malade, il est rentré en Europe pour les soins médicaux. Il devait quand même observer quand même un repos de quelques mois. Alors, il n'a pas observé ce repos parce que le programme était, quand il revenait, il devait jouer les 20 à la Béatrice, à la salle de Béatrice Hôtel. Oui, oui. Alors, après Béatrice, les 20, on devait aller à Abidjan, non, à Luanda. Et puis, alors, je lui ai dit, papa, nous allons d'abord prendre des réponses parce que tu es encore malade. Bendo est arrivé, Pompo est arrivé. Voilà. Nous ne pouvons pas prendre des dispositions pour qu'il y ait quand même une longue durée avant qu'il habille. Là, je te comprends, on ne peut pas faire un concert rapide. Même Pompo est arrivé, Bendo est arrivé, il faut commencer des répétitions. Nous allons faire un concert à la fin du mois de demain. C'est pourquoi on n'a pas, depuis qu'on a commencé l'année, on a fait le premier concert au Rond-Point Victoire. Ici, on n'a pas encore joué. Deuxième concert qu'on devait jouer ici à Kinshasa, c'est le 20 mai. Alors, il a compris que mais il y a d'autres gens qui excitent les artistes de faire ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas contredire la direction. D'accord, on va prendre l'appel. Il y a M. Manda Tcheboa qui est en direct. Nous avons en ligne M. Manda Tcheboa, journaliste culturel de la RTNC à l'époque. Il est là. Il est actuellement fonctionnaire de l'UNESCO, de l'Union africaine et de l'OIF. Il est écrivain, analyste, essayiste, romancier et formateur à l'école internationale de Bordeaux. Allô, il est en ligne? Allô? Alors, voilà, on me fait qu'il est en ligne. Vous avez connu Papa Wemba, un témoignage sur l'icône de notre musique, M. Manda Tcheboa? Écoutez, d'abord, je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un devoir impérieux, celui d'adresser toute ma compassion à sa famille biologique et à toute la famille culturelle à laquelle il a appartenu. Papa Wemba n'était pas un artiste congolais stricto sensu parce qu'il avait dépassé cette dimension pour être aujourd'hui ce qu'on peut appeler un patrimoine de la culture africaine et de la culture du monde. Là, nous venons de perdre un artiste de très très haut niveau. Vous avez dû l'entendre presque partout à travers des témoignages qui ont été émis à son sujet. Eh bien, Wemba est devenu une légende. De son vivant déjà, c'était une icône qui a réussi à imposer sa personnalité à la fois sur le continent africain, le continent européen, le continent asiatique et le continent américain. Wemba, c'est quelqu'un que j'ai connu pendant plus de 30-40 ans, puisque comme vous le savez, autant d'années que j'ai passé dans la chronique musicale, eh bien, j'ai eu ce privilège de rencontrer des artistes de la trempe de Wemba plusieurs fois. Mais je vous dis que sa mort m'a bouleversé. Parce que là, je venais de perdre non seulement un compatriote, mais un frère, un ami,
et un membre important de la culture congolaise. Alors aujourd'hui, je pense que à travers ce que j'entends, le Congo s'apprête à offrir à cet illustre disparu des obsèques dignes de son rang. Eh bien, personnellement, à partir du Gabon, je m'associe aussi à ces obsèques, et c'est pour cette raison que d'ailleurs, une petite délégation que nous avons constituée ici pourrait déjà descendre à Kinshasa cette semaine pour rendre l'hommage qu'il mérite. Vous avez travaillé avec toute une génération, de Grand Calais en passant par Franco, Taboulay, Kinkesser et Méné. Aujourd'hui, Papa Wemba n'est plus. C'est une grande perte, n'est-ce pas, pour notre musique? Ben, écoutez, chacune de ces personnalités est une singularité dans l'histoire de la musique congolaise. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de le dire, autant que nous sommes là, chacun existe dans son essence singulière. Il n'y a pas deux êtres ici au monde qui se ressemblent. Même deux jumeaux qui sont sortis d'un même ventre, ils ont peut-être le même code génétique, mais ils n'ont pas, disons, le même code de la personnalité. Mais je peux vous dire que la musique congolaise a la chance d'avoir eu autant de personnalités, autant de talents et autant de personnages uniques et charismatiques. Et chacun de ces personnages constitue un segment de l'histoire de la musique congolaise. Alors, je peux peut-être me hasarder à vous dire, par exemple, que quand on va déjà au début de la rumba congolaise, vous avez eu autant de pionniers, parmi lesquels un d'entre eux, c'est de marquer d'une manière singulière, c'était Papa Wemba Kolosoy, à qui on a attribué le sobriquet de père de la rumba congolaise, simplement parce qu'il se situe au moment où cette type de notre musique est en train de prendre forme autour des années 48. Arrive en 1951-53, un autre personnage, c'est Pascal Calais. Alors celui-là, lui, on va le qualifier de père de la musique congolaise, simplement parce que c'est à partir de lui que naît et transforme, si vous voulez, disons, le personnage du chef d'orchestre, parce que Kabasele, c'était un vrai chef d'orchestre, un orchestrateur hors pair. Ça fait à le faire revenir. Nous avons un message de M. Jérôme Sekana qui demande à la famille de Papa Wemba de conserver ses biens et de transformer sa maison en musée pour les générations futures. Le message est arrivé. Alors, Djoka, nous allons revenir sur l'organisation des orchestres en RDC. Est-ce que vous pensez qu'ils ont compris la leçon après ce qui s'est passé par exemple avec Taboulay, avec vous étiez allé à Cuba, Papi? Oui, mais ça c'est une réalité, c'est parmi quelques précisions qu'il faudra ajouter aussi. C'est différent de livrer un concert dans une salle, c'est différent de livrer un concert ici quelque part. Mais nos artistes musiciens, quand ils se retrouvent devant une foule, imagine-toi, c'est un festival. Cela veut dire, pour lui, il a de baffles. Voilà. Mais le retour qu'il a, des fois, nos artistes musiciens ne se rendent pas compte que nous sommes en train de les écouter dans de très bonnes conditions. Ils se disent peut-être donner, cela veut dire le dernier souffle. C'était ça avec le fait Taboulay. Nous avons assisté à cet événement. Après le concert, Papa Taboulay est resté au moins pendant 30 minutes allongé. Essoufflé. Oh là là. Essoufflé. Bon, alors, je me dis, Papa Wemba, devant une foule, où il s'est dit, bon voilà, je dois faire plaisir à ce public. C'est vrai qu'il devait vraiment donner toute son énergie pour ça. Mais pour Rochero avait déjà perdu la main, il n'était plus sur scène depuis longtemps. Voilà. Il était plus en portique, c'est-à-dire revenir sur scène. Revenir sur scène, il fallait un peu d'entraînement. Alors, Djoka Kabengele, on vous revenait sur la problématique de l'organisation dans un orchestre. Exactement, parce qu'au fait, ce que vient de dire mon confrère Papi Mboma, c'est il faut une structure. Et tout ça, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des ingénieurs de son dignes de ce nom, que nous n'avons pas d'ailleurs, parce que la plupart, c'est des gens qui s'improvisent. C'est quoi? C'est non, même un instrument, installaka. On les appelle installateurs au lieu de les appeler des ingénieurs de son. Ça, c'est déjà une problématique dans ce grand problème de la structuration. Il y a également le problème, dites-moi un peu, qui connaît les sièges
des orchestres congolais. On parle des icônes planétaires ici. On ne parle pas des gens qui viennent du village, on parle des icônes planétaires. Dis-moi un peu, tu connais le siège de Wenge Musica? Quel Wenge? Tu connais, tu connais le siège de Quartier Latin? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils viennent de créer Profit Central, voilà. Mais avant. C'est leur résidence. C'est leur résidence. Et tout se passe dans les sacs de leurs accompagnateurs. Et pas Prez. Pas Prez. Ils contrôlent tout. Donc c'est pour te dire que tant qu'il n'y a pas de structure, il est très difficile que la musique congolaise puisse sortir du ghetto. Donc aujourd'hui, on a eu la preuve. Devant le monde, nous sommes ridicules. Parce que les gens viendront à Kinshasa. C'est vrai, la mère patrie de la musique africaine. Excusez-moi, il n'y a pas de salle digne de ce nom ici. Il n'y a pas de studio digne de ce nom. Comment voulez-vous que cette musique évolue? Les gens ont pris la culture comme si c'était là où tous les déchets du monde devaient se retrouver. Au contraire, aujourd'hui, nous savons que la culture est la force de la RDC. Depuis plus de 30 ans, 50 ans je dirais, n'oubliez pas que la chanson qui a été composée pour les indépendances africaines, c'est une chanson composée par les nôtres qui ont joué à la table ronde. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'il y a une salle? Il y a des monuments qui portent leur nom? Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. On va revenir sur la problématique du micro. Mamie, il est là, vous avez vu l'image. On en parle, hein, le monde entier en parle. Qu'est-ce que vous direz, vous? Il y en a qui disent que bon, le micro, on l'enlevait, après on le remet, après papa avait notre micro entre les mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ce qui est des micros, nous qui avons l'habitude d'être dans des concerts des Nolder, ils ont toujours leur micro. C'est-à-dire, tout peut commencer, mais quand ce sont tous, c'est-à-dire, il y a toujours son arrangeur qui vient tester les micros. Alors ça peut prendre même le temps que ça prend, alors qu'il est déjà annoncé. Il y a ce problème des micros qui se pose. Alors, je ne sais pas techniquement. Moi, je me dis peut-être que devant ce qui est arrivé, il faut peut-être enlever ce qu'il y avait à côté, entre autres, le micro. Et quand il s'est écroulé, c'est le même micro qu'on vient récupérer. Oui, oui, le micro était devant, voilà. Il s'écroule, on enlève. Alors, ça a créé une polémique. Bon, il y a à boire et à manger dans cette affaire de micro. On n'était pas au FEMUA. Voilà, c'est un festival qui a des responsables. Ils doivent s'exprimer, répondre de cet acte-là, mais on est en deuil. Commentaire Papa Wemba. Et après, on va tomber à la. Jean Gomer. Papa sur scène. On finit avec l'appel avec Manda Tcheboa qui est encore en ligne. Manda Tcheboa, la toute dernière question. Une anecdote avec Papa Wemba, avec qui vous avez vécu à Paris par exemple. Oui, voilà. Donc, voilà Papa Wemba qui cherche pour un petit tour dans la ville. Mais entre-temps, il avait reçu une invitation de la part de la SACEM. Pour une communication qui devait certainement l'intéresser. Nous arrivons à la SACEM, il descend, il rentre dans les bureaux et il se rend compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui l'attendait, puisqu'on venait de lui apprendre qu'on venait de verser dans son compte un montant important. Je ne sais pas s'il avait touché le montant, mais une chose est sûre, dès que je l'ai vu sortir du bureau de la SACEM, alors, il est passé devant moi, sans pratiquement me voir. Je l'ai vu longer la petite rue à pied. Il allait un peu, je ne sais pas où, devant, quelques 500 mètres. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait sûrement quelque chose qui ne tournait pas rond. Je l'ai ailé et je l'ai vu se frotter le visage. Il se retournait vers moi et il a éclaté de rire. Ah bien, pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il avait oublié que nous étions ensemble et qu'il m'avait laissé dans la voiture. Donc, il rentrait à pied pour aller prendre son métro. Voilà, donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vivait sa vie de manière tout à fait humble. Il n'hésitait pas à prendre le métro, toute vedette internationale qu'il était là, autant qu'il pouvait utiliser sa propre voiture, mais ça reste quand même un personnage attachant, quelqu'un d'extrêmement social. Plan qu'on vous a eu depuis Libreville au Gabon. Merci pour cette intervention. Alors, Jean Gomer, vous qui êtes avec Papa Wemba, il joue un concert. Est-ce que c'est dans ses habitudes d'avoir autant de micros, par exemple? Qu'est-ce que vous direz par rapport à Elokoa? Normalement, je vous dis ceci. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui est simple dans sa vie. Même si on est dans un grand concert,
il doit respecter ce que les techniciens ont fait. Je me souviens une fois quand on était à Guinée équatoriale, de 2010 vers 2011, on avait un grand concert qui était préparé par les techniciens européens. Et il faut voir les podiums, un grand podium, les micros des Papa Wemba, les micros des musiciens étaient égaux, les mêmes micros. Il ne veut pas changer de micro ou apporter un micro dans son sac. Tout ce que vous allez préparer pour lui-même et dans son concert, le même micro, il peut changer avec les musiciens. Il ne croit pas que quelqu'un peut faire du mal dans sa vie. Même si on est avec lui, il ne songe pas de prédire d'autres choses qui ne peuvent pas venir et quelqu'un peut me faire... Il est quelqu'un qui respecte son travail. D'accord. Il ne veut pas venir dire, oh, quand j'arrive là, on va me faire du mal, il faut que j'apporte mon micro, il faut que j'apporte quelque chose à manger de ma maison. Non, il est simple, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. C'est que nous avons vu, s'il y a quelqu'un qui est allé pour ensorceler ou pour empoisonner Papa Wemba dans son micro, je crois qu'il y a les gens qui sont là, les responsables du pays, les gens vont suivre cette affaire, mais nous qui sommes dans la famille, moi je suis dans la famille musicale et puis famille biologique de Papa Wemba, voilà. Je crois que nous avons une grande réunion cette soirée pour essayer de prendre des dispositions à l'organisation de ces obsèques. Et c'est moi qui ai quand même demandé à notre nouveau gouverneur, quand il est venu la première journée, le jour qu'on nous a annoncé son deuil, on était ensemble, il n'a pas même pris des dispositions pour aller en Abidjan. Et quand on s'est retrouvés ensemble, j'ai dit non, notre gouverneur, on a un sérieux problème parce que tout le monde va en Abidjan. Tiens, notre gouverneur, c'est toi qui représente Sankourou, il a pris des dispositions subitement. Le nouveau gouverneur du Sankourou, voilà. C'est lui qui est président à Abidjan. À Abidjan. Et aujourd'hui, nous avons encore une grande réunion avec son vice-gouverneur pour essayer de stabiliser toutes les organisations. Parce qu'il y a d'autres gens qui veulent amener le deuil de Papa Wemba de leur manière. Nous avons perdu Lumumba, nous les ATT là. Nous avons un souvenir qui est aussi fort. Amer. Alors aujourd'hui, c'est Papa Wemba qui était resté une seule personne qui représentait Batété là partout. On part, c'est deuxième Lumumba. Merci. Quand on perd Papa Wemba, nous ne voulons pas que le deuil de Papa Wemba vienne avec tout ce que les gens disent. Nous voulons que Papa Wemba soit honoré et qu'il soit pleuré, qu'il soit quand même... que les hommages de Papa Wemba soient présentables devant tout le monde. D'accord. Nous ne voulons pas appeler les gens pour qui... D'accord, merci. On va finir cette émission. La toute dernière question. Papa Wemba, quel héritage pour la génération future du Kakabeke? Mais je crois qu'aujourd'hui, Papa Wemba, comme je le disais, comme je l'ai dit en début, il a approché l'ancienne génération, il a donné ce qu'il avait et aujourd'hui, il nous a transmis des valeurs artistiques inégalables. Parce que malgré tous les problèmes de structure que nous avons, mais aujourd'hui nous avons des icônes de la musique. C'est vrai, Papa Wemba est parti, mais Papa Wemba nous laisse des poules aux œufs d'or. Donc cette génération, nous avons encore 50 ans de bonheur devant nous. Okay. Nous avons des jeunes qui aujourd'hui sont en train d'émerger. Nous avons l'ancienne garde qui est encore là. Donc Werason, Jibé Piana, c'est l'ancienne garde qui est encore là. Jossar Nyokalongo. Nous avons Fali Poupa, Ferregola. Et le tout dernier, c'est la Poulga, le Magma, héritier Watanabe. Donc cela nous emmènera 50 ans de bonheur encore. Mais d'organisation aussi, hein, Mami, il est là. Il doit aussi organiser. J'aimerais quand même dire un mot pour clôturer mon intervention. C'est Namolokai, c'est Nakatia Molokai. Et que viva la musica, et que viva Papa Wemba. Merci beaucoup, Les Mami, il est là. Un mot par rapport à l'héritage de Papa Wemba. Bon, moi, c'est sa voix. Cette voix aiguë là qu'il a amenée dans la musique congolais. Moi, j'ai toujours dit, après autant d'années, la voix de Papa Wemba n'avait toujours pris aucune ride. C'était tout simplement formidable. Je me rappelle lorsque, l'année passée,
une de nos consoeurs, Laurette Mampouille, a organisé le karaoké. Je m'étais proposé de chanter la chanson phrase de Papa Wemba. Voilà. Évidemment, pendant la répétition, la katana qui est. Parce qu'il fallait me dire, j'arrivais pas, je dis bon Dieu, mais c'est un travail terrible. Alors, ça, c'est un héritage de Papa Wemba qu'il faudra conserver. C'est-à-dire, chaque fois qu'on aura une telle voix dans un orchestre quelconque, bien, c'est Papa Wemba qui sera toujours là. Qui sera honoré. Papi Mboma, est-ce qu'on ne va pas revenir sur l'histoire de King Kester? This Is Me n'est jamais sorti. Vous savez ce qu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes, la famille, les amis, l'héritage et tout. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ce que Viva la Musica ne risque pas de tomber dans ça? Tomber dans ça, c'est sûr. Hein. Nous pouvons nous dire aujourd'hui, donner une année, 2 ans, 3 ans, qui va devoir mettre son paquet, qui va devoir faire cette suivi. C'est ça le problème. Déjà, s'il faudra penser à ces moments où on s'est dit déjà, il y a... c'est pas pour se moquer, mais c'est pour dire au jour d'aujourd'hui, il y a Bendo qui est revenu. Il y a Pompon qui est revenu. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se disent eux? Est-ce que devons nous dire au jour d'aujourd'hui qu'ils sont maintenant capables de passer aussi dire au jour d'aujourd'hui que Papa Wemba, heureusement qu'il ira rappelé au moment où il savait au moment où il partait, pour qu'enfin qu'il puisse récupérer Viva la Musica, point d'interrogation. Mais tout ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, c'est que Papa Wemba, c'est avant, pendant et après. Il restera Papa Wemba. À jamais. Jean Gomer, on va finir avec vous. On présente encore une fois nos condoléances les plus attristées. Est-ce que vous rassurez aujourd'hui à toute la communauté Tétela que tout va bien se passer? Nous avons... On ne va pas limiter Papa Wemba au Tétela. Justement, enfin, parce qu'il représente... Heureusement, ça c'est une réalité aussi. Parce qu'il représente, en fait, c'est une icône planétaire. Donc vous voulez peut-être, bon, s'accaparer plus parce que vous êtes de la même famille. Et moi, je suis un Amongo, je dois faire quoi? Ah, voilà. Donc, non, nous, Torokanga Moufini, quoi. En fait, vous voulez vous approprier Papa Wemba pendant qu'il appartient à tout le monde. Un dernier mot rapidement. Merci, Fafa. Je sais réellement que Papa Wemba, c'est une personne qui a fait sa grandeur à travers le monde. Il est parmi les gens qui ont quand même laissé des œuvres immortelles dans sa vie. Et quand je parle des ATT là, parce que nous devons chercher à prendre l'exemple de Papa Wemba partout où nous allons passer. Papa Wemba qui a fait l'honneur de la musique congolaise, Papa Wemba qui a fait l'honneur des peuples Tétela. Quand je parle de Tétela, parce que Tétela, un peuple qui est un peu restreint, nous ne sommes pas nombreux, mais à travers le monde, quand tu parles que tu viens de la contrée de Lumumba ou de Papa Wemba, on te connaît rapidement que tu es Tétela. Et je ne dis pas que tout le monde qui est appelé Tétela, il faut que vous soyez d'abord unis pour essayer de pleurer Papa Wemba mieux. Merci. Parce que vous demandez qu'on amène le corps de Papa Wemba à Tchumbe. Et ici, c'est à l'RTNC. Pendant que le gouvernement congolais a pris la disposition, parce que c'est Papa Wemba national. Voilà, alors, international. International. Merci, alors, ayez la patience d'écouter ce que le gouvernement va décider. Merci. Nous allons prendre des dispositions si on fera les monuments de Papa Wemba. Bien sûr, Lumumba était mort. On n'a pas vu Lumumba, même si vous n'avez pas encore vu Papa Wemba, mais il y a des autorités qui vont parler avec le gouvernement. Voilà, merci Jean Gomer, on a fini cette émission, on va prendre le journal. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être passé, merci Mamie Léla, merci Tchoukaka Bengele, merci Papi Mboma. C'était là, cette émission spéciale exclusivité dédiée à la star planétaire Papa Wemba Bakala Ndiakuba, 100% star, qui nous a quitté le dimanche dernier, le dimanche 24 avril 2016. La planète Terre a tremblé, et elle continuera à trembler avec la musique des Papa Wemba, des générations en génération. Merci d'avoir été fidèle au programme des